Je n'ai jamais vu ça. Si j'avais su, je n'aurais regardé que la bande-annonce. D'un côté, on suit les Hobbits, avec Nori et son ami et l'étranger. Ils sont à la quête de l'épisode 1 à l'épisode 8 pour découvrir qui est l'étranger. Gandalf peut-être? Qui sait? Il y a tout un mystère sur lui et sur éventuellement Saruman le Blanc. D'un autre côté, on suit l'arc des humains. Pharazôn qui devient roi et Elendil et Isildur qui deviennent des complotistes. On suit également l'arc des nains avec le roi Durin III et son fils Durin IV. L'un convoite l'argent avec l'anneau, au point de perdre sa montagne pendant que son fils, seul contre tout le monde, arrive malgré tout à réussir à la fin à convaincre son père qu'il faut qu'il retire l'anneau. On suit également l'arc des elfes avec Galadriel et Elrond, une chamaillerie, une qui se fait toujours emprisonner et qui pleure. Et de l'autre côté, Elrond, on ne voit que par-ci, par-là, qu'il n'a finalement pas un rôle si important que ça. Et d'un autre côté, l'arc le plus intéressant, peut-être le seul qu'ils auraient dû garder pour toute la série, l'arc de Sauron. Avec évidemment son compatriote, Celebrimbor. Celebrimbor qui se fait manipuler, qui se fait avoir pour quelqu'un qui se dit intelligent. Finalement, il se fait avoir facilement avec Sauron qui n'a même pas employé les grands moyens sauf à la fin. Et on va en reparler justement car c'est un des points négatifs de cette série. On suit donc ces 5 arcs narratifs dans 8 épisodes d'une heure. D'ailleurs, on va parler tout de suite des points négatifs. Comme je disais, les arcs narratifs sont tout simplement inutiles. Sur les 5, il n'y en a qu'un seul à garder et c'est l'arc de Sauron et de Celebrimbor. C'est le seul arc sur lequel j'ai accroché jusqu'à la fin. Et les autres, on ne parle même pas de l'arc des Hobbits qui est vraiment inintéressant. On sait dès le début qui est l'étranger, on sait direct ce que c'est Gandalf, il n'y a même pas à hésiter. Allez, à la fin de la première saison, on a encore un petit doute, mais dès qu'on sait qui est Sauron, c'est fini. On sait que c'était Gandalf. Pas besoin de nous faire miroiter de saison, d'épisode en épisode pour nous dire « Eh, vous savez pas qui c'est ?» Si, vous le savez dès le début. On a quand même à noter une amélioration du rythme. Quand on compare à la première saison, on voit quand même qu'ils ont amélioré ça. C'est un peu plus rythmé, on s'endort un peu moins, on s'intéresse un peu plus aux personnages, enfin, quelques-uns en tout cas. Mais ça, l'amélioration du rythme, c'est vraiment que pour les 2, 3, éventuellement derniers épisodes. 2 derniers épisodes, vraiment. Qu'est-ce que je me suis endormi dans les 6 premiers. Je crois sincèrement que j'ai pas passé un seul épisode sans avoir somnolé. C'était long, c'était inutile. J'ai encore un point négatif que j'ai noté. L'incohérence et la facilité scénaristique que le scénario, que les personnages ont pour faire avancer l'histoire. L'incohérence qui m'a peut-être le plus choqué, c'est Arondir, dans le 7e épisode qui se fait littéralement embrocher par Adar. Pas photo, il est censé être mort ou dans un sale état. Mais il a bu je ne sais quelle potion magique que l'on n'a pas montrée à l'écran, et leur voilà flambant neuf dans l'épisode 8 à retuer des orques. Je ne parle pas évidemment de Durin III qui ordonne à tous les nains de continuer à creuser. Mais un seul valeureux guerrier, le prince Durin IV, grâce à ses chauves-souris et à sa femme, arrive à faire fuir tout le monde pour que tout le monde arrête de creuser. C'est dingue comment une seule personne est capable de tout arrêter. Mais attendez, le roi Durin III n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait et à lui tout seul, avec un simple petit bélier, il va aller creuser la montagne et réveiller le Balrog. Eh oui, tout seul. Il avait quand même un anneau, mais il avait un petit bélier. Une des critiques que je n'ai pas vues dans les vidéos que j'ai pu regarder, c'est la rapidité avec laquelle les nains arrivent à la dernière bataille. Comme ça. Ils règlent leurs problèmes de roi, ils enterrent le roi, ils font fuir le Balrog, et ils arrivent, prêts à se battre. Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être que la montagne était juste à côté, mais j'ai quand même un doute. Chez les humains, il y a également de grosses incohérences et de grosses facilités scénaristiques. Sachez que si un aigle royal se met derrière vous, vous pouvez renverser sans problème quelqu'un qui est au pouvoir depuis des années. Comme ça.
Et en plus, tous ceux qui soutenaient la reine sont dorénavant des traîtres. Pas de jugement. Ils sont tous des traîtres pour être fidèles à la reine. Dernière facilité scénaristique, également une grosse incohérence. On le voit bien au début de l'épisode, Sauron a été trahi par les orques et par Adar. Il n'a donc finalement très peu de pouvoir. Il veut donc faire les anneaux et finir par l'anneau unique pour récolter tous les pouvoirs qui lui manquent et diriger le monde ou je ne sais quelle autre façon de faire. Mais pourquoi il a besoin de tout ça? Parce que finalement, au fur et à mesure des épisodes, on voit quelques pouvoirs. Il est manipulateur, il se bat bien, il part dans la pensée des gens, il est aussi capable de créer des mirages pour faire croire tout et n'importe quoi aux personnes. Au point que même Celebrimbor se fait avoir. Il arrive quand même à se faire trahir par les orques, les reconquérir, comme ça, et de nouveau, ils redeviennent assombres. Facilité scénaristique ou incohérence? Je vous laisse juger dans les commentaires. Si on veut également chipoter, on peut également noter la différence qu'il y a entre les batailles des anneaux de pouvoir et de Game of Thrones. Dans Game of Thrones, on sent vraiment qu'il y a une tension, que chaque personnage est en danger, qu'ils peuvent mourir, se faire écraser, mourir d'une épée, se faire avoir dans le dos. Dans les anneaux de pouvoir, on dirait qu'ils sont une centaine, à tout casser, sur un grand terrain large. Ils peuvent gambader, courir, sans problème. Et pourtant, il y a un sacré budget, mais où est passé l'argent? En tout cas, pas dans les batailles. Ils ont clairement un problème pour faire intégrer plein de gens numériquement pour donner une impression qu'il y a beaucoup de monde. Pas assez de figurants, j'imagine, peut-être, manque de moyens, peut-être qu'ils ont voulu les mettre ailleurs, ces sous. Et d'ailleurs, on va passer au point positif, parce qu'à mon avis, ils les ont mis là à leur sous. Qu'est-ce que c'est beau! Les effets spéciaux, les paysages, les villes, les lumières, tout est beau. C'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une série où le budget est aussi bien utilisé dans les effets spéciaux. Si éventuellement il y a un Game of Thrones, c'est vrai. Mais les anneaux de pouvoir n'a rien à envier niveau effets spéciaux à Game of Thrones. Le Balrog est incroyablement bien fait. Les effets de lumière, les effets de flammes sont bien faits. Le ralenti avec le roi Durin 3 qui saute dans le gouffre pour essayer de se rattraper, de se suicider, de se sacrifier. C'est incroyablement bien fait. Le géant dans la bataille dans l'épisode 7, il est bien fait. L'aigle royal dans le deuxième épisode, je crois, il est bien fait également. Tout est bien fait. En même temps, avec une série qui a 60 millions de dollars de budget par épisode, avec un total de 480 millions, c'était le minimum. Et ils l'ont fait. On a vu des séries qui avaient un tel budget, coucou Disney, et qui n'ont jamais réussi, malgré un budget conséquent, à avoir des effets spéciaux acceptables. J'avais relevé un autre point positif, c'est la chorégraphie. La chorégraphie entre Galadriel et Sauron, je l'ai trouvée bien faite. Je l'ai trouvée incroyable, je suis rentré dedans direct. Elle m'a hypé jusqu'à la fin et j'ai vraiment cru à un moment donné que Galadriel aurait pu gagner. Je me suis même demandé comment le scénario allait faire pour que Sauron perde. Et au final, petit à petit, on voit que Sauron récupère la main. Malheureusement, c'est une série oubliable. Elle s'appellerait pas des Anneaux de pouvoir, elle serait passée à la trappe depuis bien longtemps et il n'y aurait probablement pas de saison 3. Mais comme c'est les préquels de Seigneur des Anneaux et que c'est Tolkien qui l'a écrit, évidemment les gens restent hypés et gardent espoir que la série s'améliore. Et moi-même, avec l'amélioration qu'il y a pu y avoir de la saison 2 et de la saison 1, j'ai espoir que la saison 3 soit meilleure, qu'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils arrivent à rythmer un peu plus et à rendre les arcs narratifs un peu plus intéressants. J'ai quand même bon espoir. Ça reste une saison en demi-teinte avec un début de saison très redondant, très ennuyant. Un milieu de saison plus ennuyant, au point que je me suis endormi, je ne sais pas si c'est l'épisode 5 ou 6. Et les deux derniers épisodes qui sont bien rythmés, qui sont beaux, qui sont bien et on rentre dedans tout de suite. Il y a des arcs narratifs inutiles qui j'espère seront supprimés dès la prochaine saison. Toute la partie Hobbit, il va falloir qu'ils arrêtent, c'est vraiment pas intéressant. Il y a des narratifs moyens
à cogiter, la partie humain, elfe, et il y a la partie très intéressante, l'arc la plus intéressante, c'est vraiment l'arc Sauron. Il va falloir qu'il fasse un travail dessus parce que littéralement toute la saison repose dessus. C'était Adrien, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, et je vous dis ciao.